Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être au niveau de TradingView. Alors pourquoi TradingView? Tout simplement, c'est l'une des plateformes que j'utilise le plus au quotidien. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi sur TradingView que vous pouvez voir mes analyses à chaque semaine. Donc à chaque semaine, je sors une analyse sur mon profil TradingView. Et en fait, je voulais juste partager en fait les différentes fonctionnalités avec vous que l'on a de disponible parce que je trouve que c'est quand même une plateforme très facile à utiliser. Donc on va faire ça en 4 niveaux. Nous allons regarder dans un premier temps comment régler un chart, aussi comment faire une watchlist, également ajouter des indicateurs et ou quels sont les outils qu'on peut utiliser sur la plateforme. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors, donc nous voilà actuellement sur la plateforme donc, de TradingView. Donc là, à droite, c'est ma watchlist plutôt majeure. Donc là, en fait, vous avez mon profil Laetitia B sur TradingView si vous souhaitez me suivre. Sinon, ce qui est bien, c'est que sur la plateforme, vous avez donc déjà, premièrement, en premier lieu, bien évidemment, le résumé des marchés en général, donc des indices. Hein. Vous avez vraiment comment dire, le résumé. Vous avez aussi les quotes en haut ici si vous souhaitez. Et en premier lieu, vous avez toujours les choix de la rédaction qui vous donne en fait différents profils TradingView avec différentes analyses qui sont souvent quand même assez pertinentes et assez intéressantes à regarder pour donner un petit peu, pour se donner une idée des autres profils et des autres analyses. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. Ensuite, c'est ce que j'utilise le plus, bien évidemment, c'est la partie graphique qui se trouve ici. Donc là, si par exemple je vais sur la plateforme en général, je vais tomber sur le graphique dans un premier temps. Donc, pour CT, vous voyez, là, je suis sur l'action Apple. Hein. Donc, je peux mettre Apple, mais je peux aussi mettre Microsoft si je le veux. Je peux choisir une action, peu importe laquelle, Bank of America, ou en sélectionner une dans ma watchlist qui se trouve ici. Donc là, tout simplement, vous avez ici, en fait, vous avez donc la variation du prix. Donc là, vous avez différentes façons de montrer la variation du prix. Hein. Vous pouvez choisir par vous-même ici. Vous pouvez mettre des bougies. Vous pouvez, donc différentes bougies. Vous pouvez mettre des Enkenashi, comme ça. Vous pouvez aussi mettre, par exemple, des droites, hein, donc ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on regardait. Vous avez la région, alors ça c'est bien, des fois ça apparaît un petit peu, vous savez, comme Bloomberg. Hein, Bloomberg, ça apparaît un petit peu comme ça aussi. Vous pouvez aussi choisir, si vous souhaitez, bien évidemment, la couleur aussi. Vous voyez, si vous voulez mettre une droite jaune, vous pouvez mettre une droite jaune. Et si vous souhaitez remplir aussi avec un petit peu de jaune, vous pouvez remplir un petit peu avec du jaune aussi. Donc voilà. Oups, non, excusez-moi. Hop, on va faire un petit peu le remplissage. Donc ça, c'est la droite, remplir. J'avais mis, voilà. Donc après, vous pouvez aussi remplir comme ça. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez en fait au niveau des couleurs. Donc ça c'est bien, ça vous permet d'organiser en quelque sorte votre graphique. Hein. Donc là c'est pareil, si vous voulez laisser les bougies, donc les bougies vertes et les bougies rouges, donc vertes quand c'est positif, rouge quand c'est négatif, mais vous pouvez aussi vraiment adapter les couleurs comme vous le souhaitez. Hein. Donc si vous souhaitez mettre par exemple au niveau du corps de la bougie, vous souhaitez mettre par exemple quand vous souhaitez mettre du jaune, hein, vous pouvez mettre du jaune, vous pouvez donc enlever la bordure et mettre aussi du jaune, donc ça vous donne des bougies jaunes, la mèche, donc bien évidemment il y a toujours trois composantes, hein. Vous avez le corps de la bougie, vous avez la bordure de la bougie et vous avez les deux mèches qui se trouvent à côté. Donc ça vous permet par exemple, vous voyez, je viens de donner un petit exemple, ça vous permet de choisir une petite couleur au niveau des bougies. Donc ça c'est aussi si vous souhaitez changer les couleurs. Au niveau du background, hein, vous pouvez laisser ça gris, mais vous pouvez aussi, quand vous faites un clic droit, faire un réglage comme ça et aussi choisir un background différent. Alors si vous souhaitez mettre un background, admettons bleu très très clair, bon c'est pas très joli, hein, je vous l'accorde. Donc là, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir cette couleur, vert. Bon, c'est sûr que voilà, après vous choisissez qu'est-ce que vous voulez, ou même, vous voyez, bleu. Après, vous pouvez enlever ces lignes-là en mettant exactement la même couleur, donc en faisant comme ça. Donc, ligne verticale de grille, ligne horizontale de la grille. Donc là, ça vous permet de, voyez, d'enlever vraiment
tous les quadrillages de derrière. Donc ça, c'est vraiment toujours en faisant le clic droit, vous pouvez vraiment setter en quelque sorte. Donc quand je dis setter, c'est une façon anglophone de dire régler en quelque sorte. Donc vous pouvez régler d'une part la couleur de la bougie, le background que vous souhaitez. Si vous voulez mettre faire apparaître le nom du stock ou pas. Alors là, vous avez filigrane ou pas filigrane. Alors si par exemple, je ne sais pas si je peux le décaler. Vous voyez, là j'ai Apple. Si j'enlève le filigrane, je n'ai pas le filigrane. Mais si je veux rajouter Apple, j'ai Apple ici. Donc voilà, ça vous donne une petite idée en fait vraiment de comment ça apparaît. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est vraiment par rapport à la bougie ici. Ligne d'état, effectivement. Les échelles, bon, généralement étiquette du nom de symbole. Donc là, c'est pareil, vous organisez qu'est-ce que vous voulez. Hein. Donc si vous voulez l'étiquette de prix pré-post-marché, étiquette du nom de l'indicateur, étiquette de la valeur, de la dernière valeur de l'indicateur. Donc les étiquettes, c'est vraiment, vous voyez ici par exemple, ce sont en quelque sorte des étiquettes, pardon, excusez-moi. Donc là, c'est pareil, étiquette de la valeur de la dernière valeur du symbole, donc là vous voyez ici, donc ça c'est une étiquette aussi. Post-market, c'est l'étiquette qui se trouve ici. Donc en fait l'étiquette en quelque sorte c'est la petite information qui va être mise pour vous donner le nom de l'indicateur ou la dernière valeur de l'indicateur ou la dernière valeur du prix ou autre. Donc ça c'est plutôt bien. Donc ça l'apparence c'est vraiment ce qu'il y a dans le background. Donc voilà, vous pouvez vraiment tout setter à votre façon. Donc là, personnellement, je vais juste remettre les couleurs que je préfère qui se trouvent ici. Alors, donc là, je vais rechanger tout ça, mettre ça comme ça. Alors voilà, ici et ici, hop, voilà. Et je vais laisser donc mon filigrane. Bon, je vais laisser les bougies jaunes en attendant, hein, ça donne un style en quelque sorte. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour setter votre graphique. Hein, donc après vous settez comme vous le souhaitez. Hein. C'est à vous de choisir les couleurs que vous voulez ou les autres choses. Donc ça c'est la première partie. Ensuite à droite ici, donc normalement j'ai pas la watchlist, mais en fait ici vous avez donc plusieurs icônes. Donc les voici ici par exemple. Donc là la première icône, liste de surveillance et détails. Donc c'est là où vous pouvez faire votre watchlist. Donc là bien évidemment moi je l'ai déjà, ça c'est ma watchlist majeure en quelque sorte. Mais ensuite, vous voyez ici, j'ai différentes watchlists que j'utilise. Donc là, j'ai par exemple une liste pour les futurs et indices. J'ai une liste pour les secteurs. Donc ça, ce sont les ETF, la majorité des ETF aux États-Unis sectoriels. Donc vous avez la consommation de base, vous avez l'énergie, l'industriel, la discrétionnaire. Donc ça, bon, je les connais par cœur, mais je peux vous le donner aussi, c'est pas un problème. Les utilities, c'est tout ce qui est service public, XLK, c'est technologique, XLV, c'est la santé, XLF, c'est financier, XLRE, c'est le real estate, donc tout ce qui est immobilier. TLT, c'est les bonds, LQD, c'est des bonds aussi, mais je crois que c'est c'est corporatif, donc c'est pas gouvernemental. Vous avez DXY, c'est pareil, c'est le dollar. Vous avez le JLD qui est l'ETF de l'or le plus tradé. Vous avez le VIX, VIX 9 Days et le SPY qui est un tracker du S&P 500 et le QQQ qui est l'indice. Bon, ça, c'est pas vraiment des secteurs ou quelque chose de différent, mais ils sont dans la watchlist ici des secteurs et des ETF. Donc là, c'est ça. Après, moi, j'ai fait une watchlist en fait pour me mettre mes top 5 de chaque secteur. Donc là, vous voyez par exemple, pour le secteur énergie, là, j'ai les compagnies principales qui composent donc l'ETF du secteur énergie. Ça, ce sont les compagnies les 5 compagnies principales qui composent le secteur technologique dans l'ETF XLK. Donc là, c'est juste personnellement pour avoir un petit suivi à ce niveau-là. Donc j'ai aussi au niveau des financières. Donc vous voyez le Berkshire qui est le premier en quelque sorte. Et ensuite j'ai d'autres, donc là j'ai les autres compagnies financières aussi. Donc ensuite j'ai une liste aussi pour le VIX. Donc en fait il y a plusieurs VIX. Le VIX régulier qui est le VXX. Ensuite j'ai le VIX 9 Days qui me donne en fait une variation à plus court terme de la volatilité. Donc c'est sur 9 jours, c'est pour ça qu'on dit 9 days. Ensuite j'ai le VIX 6 mois, donc 6 mois pardon. J'ai le VIX 3 mois. J'ai VXN qui est la volatilité sur le Nasdaq
et Volq qui est aussi de la volatilité sur le Nasdaq. Donc ça c'est ma liste et ensuite j'ai ma watchlist majeure qui se trouve ici. Donc si vous voulez créer une liste, admettons on va créer une liste de par exemple, oups, non, créer une nouvelle liste. Donc là vous voyez je tape ici créer une nouvelle liste. Donc là admettons je vais faire bon, Forex, hein, je vais rajouter quelques paires de Forex par exemple. Donc admettons je vais rentrer le code ici, je vais mettre USD CAD. Euro USD, donc un petit peu les GBP USD, enfin, je suis en train de mettre au hasard. Hein. On peut mettre EuroCAD, je l'aime pas. EuroCAD parce que étant donné que je suis entre le Canada et la France, c'est utile pour moi. Mais vous pouvez mettre aussi USD, JPY. Donc vous avez quand même les différentes en fait. Paires que vous pouvez ajouter. Donc là, c'est par exemple la paire Forex. Je peux créer une nouvelle liste et faire genre tout ce qui est FANG en quelque sorte. Donc vous savez, les sociétés en quelque sorte importantes aux États-Unis. Donc je peux faire FANG et là, je vais rajouter. Donc FANG, c'est Facebook, FB, Apple, comme ça, Amazon pour le deuxième A, N pour Netflix et G pour Google. Voilà. Et normalement, il y a aussi Microsoft. Donc, normalement, je devrais rajouter un M à FANG. Donc, je peux mettre Microsoft. Donc, voilà. Bon, ça, c'est vraiment, par exemple, un symbole. Hein. Ensuite, donc ça, c'est au niveau de la watchlist. Donc là, vous avez une liste. Vous pouvez créer vos propres listes et faire un petit suivi ensuite au niveau de votre liste. Donc là, c'est ma liste vraiment majeure des choses que je regarde au quotidien. Ensuite, je vais voir aussi, par exemple, dans la journée, au niveau des secteurs, où c'est qu'on est. Hein. Donc là, on peut voir qu'on a quand même une certaine rotation au niveau des secteurs. Par exemple, la discrétionnaire, c'est à la baisse, mais les services publics, c'est à la hausse. La technologie, c'est à la baisse. Secteur de la santé, c'est à la hausse. Secteur financier, légèrement positif. Secteur industriel, beaucoup plus élevé. Secteur énergie, à la baisse. Donc là, on voit bien qu'on a une rotation au niveau des secteurs. Donc ça, c'est quand même assez intéressant quand on a la liste des secteurs. Donc ça, c'est bon. Au niveau des fenêtres, vous pouvez avoir donc une seule position ici où vous pouvez donc choisir 2 fenêtres. Donc, peu importe ce que vous souhaitez, vous pouvez choisir donc 4 fenêtres aussi. Donc après, vous pouvez bien évidemment vous sélectionner, vous mettez un stock différent. Hein, si vous voulez mettre, je ne sais pas moi, Microsoft, admettons. Donc après, vous pareil, hein, vous setez, vous réglez effectivement après comme vous le souhaitez à l'intérieur. Hein. Donc après, c'est à vous de voir bien évidemment. Mais vous pouvez avoir 4 fenêtres, vous pouvez en avoir même plus, hein, il me semble. Vous voyez ici. Bon, vous savez comment c'est tout petit. Personnellement, c'est pas optimal pour moi là quand c'est tout petit comme ça. Mais bon, si vous avez effectivement, si vous souhaitez en mettre plusieurs, vous pouvez en mettre plusieurs et ensuite régler à chaque fois à l'intérieur les positions que vous souhaitez. Alors, vous pouvez aussi faire du trading simulé. Hein. Donc, tout en bas ici, vous pouvez aussi, donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire du trading simulé. Par exemple, si je veux acheter Apple, je clique ici sur les 2 icônes achat-vente. Et là, je peux acheter. Donc là, j'ai fait le bleu, c'est achat. Donc là, j'ai fait acheter 120 quantités de Apple. Donc là, vous voyez, ça apparaît. Mais bon, là le marché est fermé, donc ça ne risque pas de fonctionner. Mais vous pouvez donc acheter effectivement les actions Apple à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi pour la version simulée, de simulation, pardon. Donc c'est un plus, ça, si vous voulez tester des stratégies, c'est plutôt bien. Ensuite, ici, vous pouvez donc setter les minutes. Les minutes, alors 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Donc, vous voyez, ça change. Vous avez le 4 heures, vous avez le 24 heures, vous avez le 15 minutes. Vous avez le daily pour le D. Vous avez le weekly pour la semaine, donc vous avez le mensuel, ici M. Donc voilà, donc ça c'est ce qui vous permet de setter en quelque sorte le time frame, le portrait. Ensuite, nous pouvons rajouter des indicateurs. Alors attendez, je vais juste retourner à ma watchlist. Bon, on va reprendre peu importe Apple ou Amazon. Et en fait, pour rajouter un indicateur, je vais aller donc sur la fonction X, ici là, FX, et vous voyez quand je reste appuyé dessus, vous avez écrit indicateur et stratégie.
Donc là, après, vous rajoutez en fait un petit peu en quelque sorte, par exemple, le RSI. Voilà. Donc là, j'ai le RSI qui va sortir, Relative Strength Index, et ça va apparaître en bas. Vous voyez ici. Donc là, après, c'est pareil, hein, je peux modifier aussi un petit peu les couleurs si je veux. Hein. Vous voyez, si je fais deux clics sur la courbe, vous avez le style, donc je peux changer la couleur et je peux aussi changer, vous voyez, l'arrière-plan si je le veux aussi, si ça m'intéresse. Donc bon, c'est pas très joli là. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Donc là, on va enlever ça. Donc je vais enlever. Donc ça, c'est pour le RSI, mais je peux mettre donc d'autres indicateurs. D'autres indicateurs qui sont connus, vous avez la MACD. Donc là, vous voyez, si j'appuie sur MACD, ils vont m'ajouter donc hop, le MACD en bas ici. Après ça, si je veux rajouter le stochastique, voilà, stochastique RSI, donc vous pouvez mettre le stochastique RSI. Vous avez aussi le stochastique RSI que vous pouvez ajouter ici. Donc là, c'est vraiment, quand vous connaissez le nom de l'indicateur, hein, vous le rajoutez tout simplement ici. Alors, donc ça, c'est vraiment pour ajouter, vous pouvez même rajouter par exemple les points pivots, donc pivot point. Ah, non, ça marche pas. Je vais l'écrire en français. Les points pivots standards. Donc là, vous pouvez les rajouter, vous voyez. Et là, vous avez la liste aussi donc des points pivots standards. Donc c'est quand même c'est quand même assez bien fait, je dirais. Donc voilà, donc c'est à vérifier. C'est quand même pas mal de choses à utiliser. Donc ça, je vais les enlever. Donc là, hop, comment je vais pouvoir l'enlever? Pivot, je vais l'enlever ici. Je peux rajouter des volumes aussi, hein, si j'en ai l'intention. Alors, pardon, je vais revenir sur l'indicateur ici. Je fais volume. Là, je peux rajouter en bas les volumes si j'en ai envie. Donc là, vous voyez, je peux rajouter les volumes, par exemple, sur Apple, Amazon, ARKK. Donc, c'est quand même assez... voilà, vous avez la liste des volumes ici. Donc, c'est vrai que les barres de volume, ce n'est pas forcément le plus utile, à part si vraiment on a un bloc vraiment transactionnel qu'on a vu à part. Donc là, ça peut devenir assez intéressant. Donc voilà, donc ça c'est pour rajouter le volume. Ensuite, vous pouvez rajouter donc plein de moyennes mobiles, hein, si vous faites moyenne mobile. Donc là, moyenne mobile, ici. Donc là, par exemple, je vais aller ici à gauche. Donc je peux soit laisser apparaître mes icônes, donc mes indications. Donc là, je peux changer la moyenne mobile. Je vais mettre une moyenne mobile genre 10, 20, peu importe. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez votre moyenne mobile. Donc là, vous pouvez en rajouter plusieurs, dépendamment de l'abonnement que vous avez aussi. Hein. Dans la version gratuite, je crois que vous pouvez en rajouter que 2. Après ça, vous pouvez avoir la version payante aussi. Donc ça, c'est au niveau donc, pour les moyennes mobiles. Ensuite, donc là, vous pouvez les laisser apparaître et les enlever aussi avec la petite flèche aussi. Ou, vous voyez ici, par exemple, vous voyez, vous avez l'œil fermé ici, montrer, si vous voulez les montrer. Donc là, j'avais une exponentielle 4. Là, j'avais l'exponentielle 200 que j'avais éteinte. Là, j'avais l'exponentielle 50 et ici, l'exponentielle 8. Donc après, vous pouvez les enlever ou les laisser comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est en gros vraiment les différentes choses que j'utilise. Ensuite, à gauche, là, ici, vous avez... donc là, c'est pour tracer les trendlines. Donc, vous voyez ici, par exemple, si vous voulez tracer en quelque sorte... Bon, là, on va peut-être aller au niveau de Facebook. Donc là, oula, c'est vraiment une trendline très bizarre, mais en même temps, la variation est quand même assez difficile. Donc, vous voyez, bon, par exemple, attendez, on va prendre les trendlines, c'est quand même assez intense pour tracer une trendline dans ces conditions, mais bon, vous voyez ici, je peux tracer une trendline qui passe par là, par exemple. Je peux en tracer une autre ici, certainement beaucoup plus raide, on va dire ici, hop. C'est quand même des trendlines assez raides. Hein. Et donc voilà, donc là, vous pouvez donc tracer vos trendlines en appuyant sur cette section-là. Donc, vous avez des lignes info aussi pour voir le pourcentage de variation. Donc, à partir du haut, comme ça, vous pouvez donc descendre jusqu'en bas. Et là, vous vous dites, OK, ça a varié à peu près de moins 25%. Hein, vous avez le chiffre ici. Donc là, c'est vraiment la barre d'infos. Vous pouvez faire, bien évidemment, l'opération dans l'autre sens en prenant ici et en montant ici. Donc là, vous êtes à plus 21%. Donc voilà, donc ça, c'est pour
la barre d'outils d'info. Donc là, après, c'est les lignes horizontales. Donc là, c'est si vous voulez, par exemple, tracer une ligne horizontale comme ça, là. Donc là, vous allez tracer une ligne horizontale pour X raisons. Et vous avez une ligne droite ici. Donc voilà, ça. Bon, après, vous avez la même chose verticale. Vous avez des flèches aussi pour montrer la direction. Voilà, ça monte. Donc la flèche, en quelque sorte. Après, canal haut, canal bas. C'est vrai que ça, j'ai jamais personnellement utilisé, mais on va regarder. Hop, je sais pas, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Ouais, bon, c'est pas forcément. Bon, là, il faut savoir l'utiliser pour quelle raison, mais ça peut être intéressant dépendamment de la fonctionnalité. Moi, je l'utilise pas personnellement. Ensuite, vous avez donc le pinceau, hein, si vous voulez bien évidemment écrire quelque chose ou faire quelque chose. Hein, voilà. Hop, on met ça comme ça. Bon, tant pis. Ensuite, on va aller sur un autre stock. Voilà. Ensuite, excusez-moi, on n'avait pas fini avec celui-là. Donc là, dans les fourchettes, moi, ce que j'aime bien, c'est bien évidemment les retracements de Fibonacci. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal utile en quelque sorte. Hein. Donc là, vous pouvez avoir les retracements de Fibonacci qui se trouvent effectivement sous cette section-là. Bon, ensuite, il y a le coin Fibonacci, canal de Fibonacci. Donc là, après, vraiment, ce sont des outils plus particuliers. Moi, je ne travaille pas avec du Fibonacci. Donc par exemple, je n'utilise pas ces données-là. Mais cependant, on a chacun nos indicateurs. Et ceux qui utilisent justement le Fibonacci vont pouvoir effectivement faire un suivi à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau, donc en dehors du pinceau, vous pouvez aussi donc dessiner un carré. Hein. Donc là, par exemple, pour des zones de consolidation, vous pouvez dessiner en quelque sorte un petit carré ici. Vous pouvez aussi donc faire un chemin hein, si vous le souhaitez. Là, 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 là. Un peu comme TradingView, vous voyez, quand vous voulez représenter... Ah, bon. Je voulais supprimer, mais voyons donc, échappe. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. Si vous souhaitez, par exemple, faire expliquer un chemin, ben, vous voyez ici, ça monte. Donc là, vous voyez ici, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. Donc là, vous pouvez expliquer certains chemins en faisant, vous voyez ici, en dessinant au niveau des flèches. Donc ça aussi, c'est pour démontrer des petits détails si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez, moi j'aime bien aussi des fois les petits ronds comme ça. Hein. Vous voyez, ça c'est les éclipses. Voilà. Ça aussi, vous pouvez le faire. Donc le triangle aussi, une courbe, ça aussi. Hein. Par exemple, si vous voulez démontrer, par exemple, une épaule, tête-épaule. Alors, excusez-moi. Par exemple, ici, vous pouvez, voyez ici, ça ressemble un peu à une épaule à tête-épaule. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, les courbes pour faire comme ça. Hop. Donc après, vous faites un copier-coller. Hop. Voyons donc, pardon, excusez-moi, bien que je les attrape ici. Donc là, je peux faire un copy, paste et la mettre par exemple ici. Donc là, après, vous pouvez avoir dessiné donc les deux. Donc pareil, si vous voulez faire un cup and handle. Donc ça aussi, ça reste quand même assez intéressant à savoir. Et donc ça, c'est au niveau de la courbe. Vous pouvez faire un arc aussi, tout dépend de quelle figure vous souhaitez faire. Vous avez le T pour le texte, texte ancré, si vous voulez mettre des notes, un call-out. Donc là, pareil, si vous voulez mettre un prix, par exemple, hop, là, vous mettez j'achète ici, achat, peu importe, admettons. Voilà, si vous voulez mettre votre point d'achat ou pas. Donc ça, c'est bien aussi. Oups, non, c'est pas ça. Ah, le call-out. Qu'est-ce que j'utilise aussi? Les étiquettes de prix. Alors là, vous pouvez, pour élaborer, voyez, vos derniers prix ici, vous pouvez mettre une étiquette de prix. Donc ça aussi, c'est bien. Ça, c'est des choses, je montre vraiment ce que j'utilise personnellement. Donc là, vous avez les flèches vers la gauche, les flèches vers la droite. Donc ça aussi, je l'utilise. Vous pouvez marquer d'un drapeau. Hein, donc là, on est au top. Donc là, vous pouvez marquer d'un drapeau. Donc là, vous avez aussi les flèches. Donc ça aussi, j'utilise. Bon, vous avez différentes icônes que vous pouvez rajouter à votre graphique
pour faire un petit peu d'humour, hein. Donc voilà, là, ça, si vous voulez montrer que que ça monte, vous pouvez, à partir genre de ce niveau-là, admettons, hop, donc là, prenez l'icône ici, vous vous dites, ok, si on casse ici, on monte ici, on met l'icône de l'avion, par exemple. Donc là, vous en avez plusieurs, hein. Bon, je ne vais pas tous y passer, hein, mais c'est quand même, c'est marrant. Ensuite, donc, bon, après, vous pouvez avoir, voilà, vous pouvez faire un grossissement, hein. Donc ça, je ne suis pas vraiment fan, par exemple, mais il y en a qui l'utilisent pour effectivement tout ce qui est pour vraiment avoir un visuel plus près. Ça, c'est vraiment quand vous voulez pas, en fait, lorsque vous sélectionnez quelque chose, par exemple, oups, quand vous sélectionnez quelque chose. Alors bien évidemment, j'utilise pas vraiment tout ce qu'il y a ici, hein. Donc ça, il faut savoir. Après, vous utilisez bien évidemment ce qui vous semble pour vous le plus simple et le plus utile. En bas, vous avez ici donc bien évidemment les mois, la variation donc au niveau des mois. Et vous avez aussi les earnings en rouge ici avec les estimations et les réalisés. Vous avez la période de dividende aussi. Donc le E, c'est toujours les earnings et le D, c'est toujours pour dividendes. Donc généralement, des fois, ça peut aussi bouger pendant ces journées-là parce que il y a certaines annonces. Donc ici à droite aussi, on n'a peut-être pas tout regardé. Donc là, vous avez les actualités. Donc si vous voulez voir les actualités par rapport à votre stock, hein, vous avez l'ensemble des actualités ici. Ensuite, donc ça, ce sont vraiment le détail des valeurs. Ensuite, vous avez aussi le calendrier. Alors ça, c'est un calendrier qui est intéressant parce que vous pouvez, donc ça c'est le calendrier économique dans un premier temps, et vous avez dans un second temps ici, vous pouvez sélectionner donc quel marché, donc moi toujours sur le marché US, et vous pouvez voir en fait quels sont les earnings aujourd'hui, donc les résultats des bénéfices, des résultats financiers qui se trouvent ici. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez, j'ai oublié de le préciser, mais en dehors de la liste de surveillance qui est ici, la watchlist, vous pouvez aussi setter une alerte, hein. Donc vous pouvez par exemple rajouter une alerte. Donc admettons, vous dites, bon, Apple, croisement vers le haut de la valeur, je ne sais pas, 120, lancez-moi une alerte pour que j'achète. Donc là, vous pouvez créer et ça va vous lancer une alerte lorsque Apple va traverser, croiser 120. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Ensuite, donc là, vous pouvez avoir le chat public. Bon, personnellement, j'y vais pas vraiment, mais ça peut être intéressant si vous cherchez aussi à discuter. Vous avez vos notifications aussi ici. Vous avez, ça, ce sont vraiment les notifications en quelque sorte des nouveaux posts des personnes qui sont en train de poster et que vous suivez en même temps. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment principalement ce que j'utilise. Quand vous allez sur votre profil ici, vous avez la liste donc des différentes analyses que vous avez fait juste ici. Donc là vous avez toutes les analyses que je poste à chaque semaine. Au niveau d'ici, ça c'est une nouvelle fonction, c'est le stream. Alors vous pouvez faire des streams en sélectionnant donc FR pour être dans la section TradingView France. Donc là après vous voyez vous avez Vincent qui est là, vous avez d'autres personnes qui est quand même qui font comment dire, des analyses assez souvent stream. Donc vous pouvez créer un stream, hein. Donc généralement les streams c'est en direct. Donc vous pouvez le créer et faire effectivement votre propre vidéo. Donc ça peut être éducatif, hein. Vous voyez quand j'appuie sur le stream, vous pouvez faire du live trading, vous pouvez faire de l'éducation, vous pouvez faire de l'analyse ou off topic. Donc vous pouvez faire aussi des topics en dehors de ces trois-là. Bon, bien évidemment, je ne pense pas que ce soit un topic, quel film on va aller regarder ce week-end. Mais bon, c'est quand même un petit plus aussi. Aussi, les screeners, ça aussi, ça peut être intéressant. Screener action, vous pouvez par exemple aujourd'hui regarder, vous voyez, vous êtes toujours, moi je suis toujours sur le niveau US, hein, donc je sélectionne US ici. Et ensuite, vous avez un filtre ici pour voir en fait les plus capitalisés, donc les actions les plus capitalisées, hein. Donc là, aujourd'hui, par exemple, bon, c'est toujours Apple la première, vous pouvez voir la variation au quotidien, donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez voir ceux qui sont au sommet historique, hein, donc là, c'est l'ensemble. Vous pouvez voir ceux qui ont donc le plus performé aujourd'hui, hein, donc là, vous avez la liste aussi. Vous pouvez voir ceux qui ont le moins performé, donc les top losers, hein, vous avez la liste. Et ensuite, vous pouvez voir les plus volatiles, hein, les actions les plus volatiles qui se trouvent ici.
Vous pouvez aussi voir ceux qui ont un volume inhabituel. Alors ça, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, donc ça vous permet de voir à ce niveau-là. Donc après, vous pouvez aussi regarder donc, le compte des résultats, voir les marges. Donc ça a une analyse beaucoup plus après financière. Vous pouvez voir les dividendes. Donc, vous voyez, par exemple, si je fais les plus capitalisés, on peut aller voir donc, les différents comptes de résultats. Donc il y a quand même beaucoup d'informations qui sont loadées à l'intérieur. Vous avez les dividendes, vous avez le bilan. Donc tout ça, c'est vraiment tout ce qui concerne un petit peu la situation financière. Vous avez les performances aussi. Donc, vous voyez, perf hebdomadaire, mensuel, aux 3 mois, aux 6 mois, year to day, perf annuel. Vous avez le bêta, la volatilité. Donc, vous avez quand même beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est une sorte de screener qui est sur TradingView. Donc, ensuite, au niveau donc des prix, alors, ce qu'il faut savoir, vous avez les différents prix ici. Donc là, vous avez la formule basique de base, donc, qui vous permet d'avoir donc bien évidemment certaines fonctions, mais pas toutes. Les graphiques par lesquels tout a commencé, couverture de données des marchés, les screeners aussi. Donc vous voyez déjà pas mal manipulé. Plus de 50 outils de dessin intelligent, plus de 100 cas indicateurs techniques, tout type de marché, backtesting pour stratégie de trading. Donc là, vous avez ensuite ici la version Pro qui est à 150 $ par année. Si vous prenez à l'année, vous économisez 24 $. Vous avez les 5 indicateurs par graphique, 2 graphiques par fenêtre, 10 alertes côté serveur, sans publicité. Donc là aussi, vous n'avez pas les publicités qui apparaissent. Et en fait, à chaque fois que vous prenez quelque chose, bien évidemment, de plus cher, vous avez plus d'indicateurs. Donc sachez aussi que vous pouvez obtenir un 30 $. Donc là, par exemple, si vous allez en dessous de mon profil, donc vous trouverez, donc, si vous souhaitez avoir un 30 $ bonus sur la souscription donc, du TradingView, vous pouvez avoir 30 $ bonus en moins par rapport à votre abonnement. Donc ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à prendre le 30 $ si vous souhaitez ouvrir un compte TradingView, bien évidemment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo.